Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube La Clé. Aujourd'hui, on va parler de développement personnel et de motivation. Et plus précisément, on va découvrir 10 vérités psychologiques qui vont vous faire voir le monde d'un autre œil. Vous allez voir que notre cerveau est bien plus complexe que ce que l'on imagine, et que nos pensées, nos émotions et nos comportements sont influencés par des facteurs que nous ne soupçonnons pas toujours. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Alors, si vous êtes prêt à découvrir ces vérités qui vont changer votre façon de voir le monde, c'est parti. Premièrement, notre sujet de conversation préféré est nous-mêmes. Ne vous en prenez pas à votre ami qui est plongé dans une conversation sur lui-même. C'est simplement la façon dont fonctionne son cerveau humain. Selon une étude menée par l'université Harvard, les centres de récompense de notre cerveau s'allument lorsque nous parlons de nous-mêmes plus qu'ils ne le font lorsque nous parlons d'autres personnes. Nous aimons parler de nos propres sentiments et pensées. Il faut donc faire attention à ce que notre discours ne soit pas trop vantard ou arrogant, et donner aux autres l'occasion de parler d'eux-mêmes également. Alors, rappelez-vous, lorsqu'un ami parle de lui, c'est simplement la nature humaine. Deuxièmement, l'esprit humain est programmé pour rendre l'appareil. Il existe une règle en psychologie appelée règle de la réciprocité. Cette règle indique que rendre l'appareil n'est pas seulement une question de morale, mais que nous sommes programmés pour désirer aider quelqu'un qui nous a déjà aidés. Certains psychologues pensent que ce trait a été développé au fil du temps, car il permettait aux humains de coopérer et de s'entraider pour survivre. Cette astuce est souvent utilisée dans les magasins, qui offrent des cadeaux gratuits aux clients pour qu'ils se sentent obligés de rendre l'appareil et d'acheter certains de leurs produits. Alors, faites le bien autour de vous et vous verrez les fruits de votre bien en retour. Troisièmement, si j'ai un plan de secours, il est moins probable que mon plan initial réussisse. Dans certains cas, il peut être préférable de ne pas être trop confiant dans les résultats. Le sentiment de danger est l'une des principales raisons qui nous pousse à faire preuve de précision et à éviter de commettre des erreurs. Dans une série d'expériences menées par l'Université de Pennsylvanie, les chercheurs ont découvert que lorsque les volontaires ont réfléchi à un plan de secours avant de commencer une tâche particulière, leur performance était pire que celle de ceux qui n'ont pensé à aucun plan de secours. De plus, lorsqu'ils ont réalisé qu'ils avaient d'autres options, leur motivation pour réussir a considérablement diminué. Au final, avoir un plan B de secours est une voie d'échec. Quatrièmement, la peur peut être une source de bonheur dans certains cas. Lorsque vous regardez un film d'horreur ou que vous essayez une attraction à sensations fortes, votre cerveau sécrète des quantités d'adrénaline, d'endorphine et de dopamine, qui sont des hormones responsables du bonheur. Il est vrai que vous pouvez être effrayé à ce moment-là, mais votre cerveau sait parfaitement que vous n'êtes pas en danger. Par conséquent, il maintient ces hormones à un niveau normal. Alors, la prochaine fois, allez voir un film d'horreur pour avoir une bonne dose de dopamine. Cinquièmement, nos esprits sont programmés pour suivre les choix que font les autres. Dans une expérience célèbre qui a été menée dans les années 1950, un groupe d'étudiants universitaires a été invité à désigner l'un des 3 traits dessinés qui avait la même longueur que le 4e. Les chercheurs ont découvert que lorsque l'étudiant entend les réponses des autres étudiants participant à l'expérience, même si elles sont incorrectes, il les suit et donne la même réponse incorrecte. C'est peut-être la raison pour laquelle vous choisissez souvent les mêmes plats que votre ami lorsque vous allez au restaurant pour déjeuner. Alors la prochaine fois, si vous voulez influencer les choix des autres, prenez l'initiative de choisir en premier. Sixièmement, les humains ont tendance à être plus touchés par la tragédie d'une seule personne que par la tragédie d'un groupe. Dans une étude menée par l'Université de Pennsylvanie, les chercheurs ont présenté à un groupe une situation concernant une petite fille qui mourait de faim. Ils ont présenté à un autre groupe des statistiques sur des millions de personnes qui mouraient de faim. Enfin, ils ont présenté à un troisième groupe les deux situations. Les personnes de l'expérience qui ont entendu parler de la souffrance de la petite fille ont fait plus que doubler leurs dons lorsqu'elles ont entendu parler de la souffrance de millions de personnes. Même le groupe qui a entendu parler de la tragédie de la fille dans le contexte de la tragédie plus grande a fait moins de dons. Par conséquent, les psychologues pensent que nous sommes obligés d'aider la personne qui se trouve devant nous, mais lorsque le problème semble vraiment très grave,
nous voyons que notre rôle est petit et ne fait pas grand-chose, ce qui réduit notre motivation pour aide, alors, aider les gens dans une tragédie quelle que soit individuelle ou en groupe. Septièmement, une idée négative pour 5 idées positives. Nos cerveaux ont ce qu'on appelle un biais négatif, qui nous fait nous souvenir des mauvaises nouvelles plus que des bonnes. C'est pourquoi vous oubliez rapidement que votre collègue de travail vous a complimenté sur votre travail, mais que vous continuez à penser à une remarque négative qu'une personne vous a faite. Les psychologues disent qu'il vous faut 5 choses positives pour contrer chaque chose négative afin de ressentir un équilibre dans votre vie. Cela signifie que vous devez consciemment prêter attention aux bonnes choses qui se passent dans votre vie, et pas seulement aux mauvaises. Par exemple, vous passez une bonne journée avec vos amis. Vous vous souvenez également d'une dispute que vous avez eue avec votre partenaire. Huitièmement, la compétence du multitâche n'est qu'une illusion. C'est l'une des informations les plus étranges de la psychologie. Les recherches publiées dans la revue Journal of Experimental Psychology montrent que lorsque vous pensez que vous faites 2 choses à la fois, ce que vous faites en réalité est de basculer rapidement entre les 2 tâches. Cela signifie que vous vous concentrez toujours sur une seule tâche à la fois. Par exemple, vous essayez de faire 2 choses en même temps, comme travailler sur votre ordinateur et parler à un ami. Vous vous rendez compte que vous ne faites pas attention à l'une ou l'autre des tâches. Par conséquent, oubliez le multitâche. Pour obtenir les meilleurs résultats, concentrez-vous sur une chose à la fois et ne passez pas d'une tâche à l'autre. Neuvièmement, l'esprit préfère savoir le pire que d'ignorer le futur. Les chercheurs ont découvert qu'il est moins épuisant pour le cerveau humain de savoir que quelque chose de négatif va se produire que de ne pas savoir ce qui va se passer du tout. Par exemple, nous préférons savoir que nous n'obtiendrons pas un emploi particulier plutôt que de continuer à penser qu'il y a une chance, même minime, d'être accepté. La raison en est que la partie du cerveau qui prédit les conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, est plus active lorsque l'on ne sait pas ce que l'on peut prévoir. En d'autres termes, par exemple, vous êtes en train de faire un examen. Vous préférez savoir que vous avez échoué plutôt que de continuer à vous inquiéter. Le pire est moins perturbant et épuisant pour l'esprit que d'attendre l'inconnu. Dixièmement, nous croyons involontairement ce que nous voulons croire. Les humains sont victimes d'un phénomène appelé biais de confirmation, qui consiste à interpréter les faits de manière à confirmer ce que nous croyons déjà. Vous croyez que votre équipe de sport préférée va gagner. Vous êtes plus susceptible de croire les informations qui confirment cette croyance, et d'ignorer les informations positives. Il est important d'être conscient de nos propres biais afin de pouvoir les remettre en question et évaluer les informations de manière plus objective. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ces vérités psychologiques intéressantes et surprenantes. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez le temps de réfléchir à la façon dont ces vérités pourraient vous impacter personnellement. Comment pourraient-elles vous aider à vous développer personnellement? Comment pourrait-elle vous motiver à atteindre vos objectifs? Et si vous le souhaitez, partagez vos réflexions avec moi en commentaire. Je serai ravi de les lire. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.